pas la cloche qui sonne le début des cours ce matin à Kharkiv. Plutôt, ce sont les sirènes de raids aériens. Elles accueillent quelques centaines d'enfants qui s'engouffrent calmement dans la station de métro Universitet. Le métro n'est pas pour eux un point de départ, mais la destination finale. La ville de Kharkiv espérait aménager suffisamment d'abris souterrains dans les écoles à temps pour la rentrée scolaire, mais elle y a finalement renoncé. Nous sommes proches de la frontière avec notre agresseur, dit-il. Dans le contexte, on ne peut pas se servir des écoles, même avec un abri. 5 stations de métro ont été aménagées en une dizaine de jours pour accueillir les écoliers. Ils étudient dans un format mix, explique-t-il. Aujourd'hui, ils sont ici et demain, ils seront avec le même professeur, mais en ligne. On alterne tous les jours. C'est le maximum que l'on puisse faire pour desservir environ 1400 enfants. C'est beaucoup, beaucoup moins qu'ils ne le souhaiteraient, presque symbolique. Une minute de silence à la mémoire de ceux qui sont morts depuis le début de la guerre. Pour certains de ces enfants, c'est un recueillement pour un père, un oncle ou un voisin disparu. Il n'y a pas de cours pour les jeux et les enfants naviguent les passages du métro accompagnés d'un adulte. Sur les murs des petites classes insonorisées, des affiches colorées égayent le marbre brun qu'elles recouvrent. Pour eux, c'est notre classe. Pour nous, c'est notre école, explique cette enseignante. Le plus important, c'est que les enfants sont en sécurité ici. C'est un endroit sécuritaire pour nous tous. Le tiers des étudiants a quitté la ville de Kharkiv depuis le début de la guerre, selon les autorités, et suivent un curriculum en ligne à temps complet. Bogdan est venu d'une ville voisine, très excité de quitter son écran d'ordinateur. C'est une très bonne école, dit-il. Eva partage son enthousiasme d'une classe retrouvée. Pour moi, c'est mieux d'étudier ici, c'est sécuritaire, dit-elle. J'aime apprendre pour devenir intelligente. Ma grand-mère dit que ceux qui n'étudient pas ne savent rien. Le contact physique a manqué tout autant à leur enseignante Anastasia. Retrouver devant elle, chacun à son pupitre, ses élèves, ça n'a pas de prix. Ici, je peux toucher chaque enfant, chacune de leurs têtes. J'aime vraiment quand ils arrivent le matin, me serrent dans leurs bras, m'envoient des baisers. Je suis ravie de pouvoir les aider et de me concentrer sur chaque enfant. En ligne, c'est très difficile. Avec plus de 1300 écoles complètement détruites en Ukraine, selon l'UNICEF, c'est une génération entière qui risque de manquer une étape importante de son développement. Entre la COVID et la guerre, ceux qui sont restés au pays n'ont plus revu de camarades depuis un long moment. Pour avoir une génération de gens qui savent communiquer les uns avec les autres, qui savent établir des liens, bien sûr, c'est le mieux que l'on puisse faire dans une telle situation. Ils voudraient tous pouvoir dire avec certitude combien de temps elle va durer encore, cette situation. Mais personne ici ne connaît la réponse à cette question. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Kharkiv.